Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Wano Kuni. Donc pour ce faire je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathéo. Ouais. Ouais. Et je suis avec Yvan également. Salut. Voilà, donc Yvan que vous avez vu il y a longtemps sur la chaîne sur les vidéos tier list One Piece. Et du coup il revient et on va parler à 3 de Wano. Alors on va pas parler de tout parce qu'on va faire plusieurs vidéos sur Wano parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais on va parler de 2-3 sujets dans cette vidéo. Donc déjà pour commencer, on va un petit peu donner notre avis général, globalement, voilà, très rapidement, sur l'arc. Hein. C'est vrai que c'était un arc qui nous a été beaucoup teasé quand il n'avait pas encore commencé. Et on s'attendait à un arc incroyable, à la limite le meilleur arc de One Piece, mais est-ce que c'est votre avis pour vous? Est-ce que selon vous c'est un arc incroyable et est-ce que ça fait partie des meilleurs arcs de One Piece selon vous? Déjà, est-ce qu'on inclut Onigashima dans Wano ou on le prend comme un arc à part Franchement, on peut l'inclure parce que c'est un Ok. peu. Bah honnêtement, quand Oda il avait, enfin je sais pas, il y avait des trucs comme quoi il avait dit que ce serait Marineford en 10 fois plus grand, comme ça j'étais un peu sceptique quand il y a eu l'annonce de la fin de Wano, mais en globalité l'arc était pas trop mal, mais dire que c'était mieux que Marineford Onigashima, je suis pas forcément d'accord. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, c'est vrai qu'il a été un peu survendu et du coup, dû à la hype, pardon, eh ben, on s'attendait à un truc plus grand, mais en vrai, quand on prend l'arc, en soi, il était vraiment très bon. Je sais pas ce que t'en penses toi, Mathéo. Alors moi il y a certaines parties où j'ai bien aimé. Mais moi j'aime bien quand au moins il y a à peu près plusieurs morts, tu vois. Là c'était trop gentil. Ok, il y en a une qui a perdu son bras, c'est gentil. Mais bon, moi je voulais des morts là. Des morts importants qui peuvent impacter le manga. Ce qui n'a pas été le cas. À la En fait, limite, quelqu'un vas-y. qui perd un combat au moins. Comme ça, il n'y a pas de ah bah tout le monde gagne son combat, hop, fini, terminé, fin du match. On apprend à la fin plein de révélations sur Wano et tout, mais bon, Ouais, je vois ce que tu veux dire, on en reparlera d'ailleurs dans une autre vidéo aussi, ça c'est un sujet intéressant. Ouais, ils ont fait tomber deux empereurs, mais ils ont perdu un bras en échange, quoi, c'est un peu, Ouais, c'est vrai. C'est paraît un vrai peu léger. que par rapport au combat, par rapport à l'adversaire, c'est pas très. Quand on voit ce qui s'est passé à Marineford, par exemple, c'est vrai que là, c'était un petit peu gentil. Bon, bah du coup, avis général de Wano, on va dire qu'on a tous les trois bien aimé, globalement, du coup, hein, ce que je retiens de ce que vous avez dit. Donc voilà, c'était quand même un très bon arc, on va pas se mentir. Il s'est passé pas mal de choses intéressantes. On va revenir d'ailleurs à un sujet intéressant, à savoir les Captain Corsair. Alors, je préviens juste un. bah oui, mais Ok. ils mettent à jour sa prime, non, peut-être? Je sais pas. Quelle Peut-être prime qu'il a il une. pourrait avoir en vrai? Bah Surtout après, qu'ils il l'ont y a pas besoin de gelé prime vu à qu'il est en genre prison, 500 non? 000. Ouais, c'est ça, vu qu'il est en prison. Mais on va dire que à l'heure actuelle, moi je verrais bien genre si on voit par rapport à Boa et Crocodile, enfin même si Boa on n'a pas sa prime, mais peut-être un 2 milliards je crois. Un peu Bon. plus que Crocodile. Ouais, bah Doflamingo Ah il oui? avait une plus grosse prime que Crocodile, hein, largement plus. Donc moi je le vois bien dans les 2 milliards. Ouais. Je sais pas, en termes de force quand même, je pense que Luffy il a plus galéré contre Katakuri que contre Doflamingo, et Katakuri était à 1 milliard quoi, donc... Ouais, c'est vrai, mais c'est pareil avec Crocodile et Crocodile il a plus que Katakuri. Hein. Mais là, on parle d'impact dans le nouveau monde. On parle d'un trafiquant Non mais de toute qui façon il est en prison, ravitaillait tout le mais monde. Oui, Ouais, il voilà, est de en toute façon il est en prison. prison. Mais ouais, je verrais le 2 milliards et j'aurais tout. dit Ouais, 1,5, mais on verra bien si se libère un jour. Bon, du coup, Inch'Allah. à part eux, on a parlé de tous les corsaires, à part du coup Baggy, Crocodile et Mihawk. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez un peu des primes des trois là, qu'on a découvert dans le dernier chapitre. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu abusé ou que en vrai c'est justifié? Alors Mihawk, j'étais assez content quand j'ai vu sa prime parce que il y a eu beaucoup de débats sur Twitter comme quoi Mihawk c'était une fraude qui puait la merde, qui se faisait un V1 par Vista sur Voie Blanche. Et je trouvais ça absolument débile de penser comme ça alors que il était, enfin c'était le rival de Shanks. Ouais, Du coup voir qu'il y a une prime d'empereur, ça me paraît assez justifié, ouais. sachant que c'est le meilleur épéiste du monde. Ensuite Crocodile, ça m'étonne qu'il ait une aussi grosse prime alors qu'il était qui s'est fait battre par Luffy alors qu'il était à 100 millions, enfin non il était moins d'ailleurs, il était à 30 millions il me semble, Ouais. oh, je sais plus. Et mais du coup ça pourrait être sympa de voir son évolution en termes de puissance à Crocodile, peut-être qu'il maîtrise le haki, je sais pas trop, hein. Ouais, je pense qu'il s'est amélioré. Hein. Ouais, et pour Baggy, bon,
Ouais, voilà, bien sûr qu'elle est abusée, mais c'est Baggy quoi, donc c'est normal. Ouais, je vais juste donner mon avis vite fait et après je te laisse parler Mathéo. Moi c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi par rapport à Crocodile, je trouve que sa prime elle est un peu abusée mais après peut-être qu'il est devenu fort, donc à voir. Mihawk aussi je suis d'accord avec toi, moi je trouve que sa prime est justifiée parce que c'était pareil le rival de Shanks, donc qu'il a une prime quasiment comme les empereurs, c'est justifié aussi, même si c'est un peu moins que Shanks quand même. Et Baggy, bah, bon, Baggy c'est un empereur, mais bon après c'est un peu un personnage troll je trouve. Donc sa prime elle est, bah voilà, ça va avec le personnage, donc toujours plus avec lui hein, de toute façon. Donc voilà, je sais pas toi Mathéo, ce que t'en penses à ce niveau-là. Alors ce que j'en pense, peut-être Baggy il cache une puissance, non? Je sais pas. Est-ce qu'il Il y a moyen que Baggy soit fort, ouais. est-ce qu'il troll vraiment ou Ah non, moi je suis sûr à 100% qu'il troll pas, hein, c'est une grosse merde, mais bon. Ouais, je sais pas, moi en vrai, ouais. En fait, ça fait partie du ça pourrait personnage. être un mystère. Il me semble que ça fait partie du personnage un peu qu'il soit vraiment là où. Mais qu'il soit vraiment là où Par hasard. il est tu pas vois. censé être. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment qu'il est pas très fort, mais bon, à voir. Bah on verra, en tout cas. C'est vrai que c'est un peu abusé, mais ils ont exagéré la chose avec Baggy, ce qui fait qu'il a cette somme-là. Euh, Ami d'enfance de Shanks, tout ça, frère d'armes. Bon voilà, on la connaît, c'est un peu trop. Et du coup, ton avis vite fait sur Mihawk et Crocodile, si tu pourrais donner. Mihawk et Crocodile, Mihawk très heureux, parce que ouais, il y avait ce débat de merde. Et Crocodile, en vrai, surprenant, on dirait qu'il a glow up et tout, même si physiquement il a pas changé. Mais c'est vrai. très heureux, voilà, j'aime bien Crocodile. Ok, ça marche. Et du coup, pareil, hein, toujours. Ils avaient un empire des flottes qui font qu'il y a une certaine dangerosité, dont une certaine prime. Ceux qui ont un petit équipage, c'est parce qu'ils sont au courant de certaines choses ou qu'ils ont un but autre que être roi des pirates. Quoi. Ouais. Ok, ça marche. Bon bah voilà, on a eu pas mal d'avis. Bah moi je suis d'accord avec vous. Hein. Globalement, c'est vrai qu'il reste quand même plus dangereux que Barbe Noire. Donc voilà. Ensuite, dernier sujet de la vidéo. On va parler un petit peu de l'arc, dans l'arc de Wano, on va dire. Donc l'arc du passé de Oden, où on a vu notamment surtout la confrontation de Roger contre Barbe Blanche, ce qui était assez incroyable, hein, même au niveau de l'animé, s'il y avait une animation vraiment sympa et tout, c'était quelque chose d'assez fou. On n'a pas vu vraiment le combat, parce que bon voilà, on a vu vite fait le coup avec le Haki des Rois. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, un petit peu du mini-arc, on va dire, avec le passé d'Oden et du coup avec le passé donc de Barbe Blanche et de Roger. Théo, je vais te laisser rebondir parce que je me souviens plus très bien de cet arc. Ah ouais, pour moi, meilleur flashback, que ce soit l'histoire de grands personnages. Et vraiment, ça m'a bien surpris de voir aussi comment Barbe Noire est venue dans l'équipage de Barbe Blanche. Ouais, on l'a vu, on a découvert certaines choses. Après, tout ce qui était côté samouraï, je trouvais ça un peu ennuyant. Mais dès que Oden il était avec Barbe Blanche ou Roger, ça faisait plaisir à voir. Aussi de découvrir la puissance de Roger, parce qu'on l'avait jamais vu frapper ou de d'un coup, on savait même pas comment il se battait. On savait même pas s'il y a un fruit du démon ou quoi que ce soit. Et voilà, c'était un peu de la nostalgie sans connaître de la nostalgie. Je sais pas si... C'est ça, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vu que Oden était dans l'équipage de Barbe Blanche et de Roger, le fait de voir son passé, ça nous a permis de voir finalement le passé de plein d'autres personnages très connus dans le manga, comme bah, tu l'as dit, Barbe Noire, Barbe Blanche, Roger, il y avait aussi Marco, Rayleigh, et Shanks, par Baggy. exemple Baggy et Shanks. Donc du coup, c'est vrai que l'arc était plutôt cool pour revoir un petit peu nos personnages favoris et les personnages les plus forts tout simplement. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Marco petit. Je trouvais ça stylé. Et surtout, bah, en vrai, le combat Barbe Blanche-Roger, c'est vrai que c'était assez sympa. Donc franchement, c'était grave cool. Voilà. Ouais, et puis Et on voit aussi, qu'ils s'entendaient bien malgré le Ouais. fait qu'ils se battaient, c'était une assez bonne synergie entre eux, c'était cool à C'est voir. ça. Quand ils se sont vus là sur l'île, ils étaient contents de se combattre. Ouais, c'était. Ils se sont battus avec le sourire, ça c'était vraiment pas mal. Et la petite traversée aussi de Roger qui part d'île en île, même on voyait un moment Frankie petit. Voilà, je trouvais ça sympa, tu vois, ça, on revenait un petit peu sur les pas des anciens persos.
Donc voilà, le passé d'Oden était plutôt intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir participé pour la vidéo, c'était cool. De rien. Et on va revenir aussi pour parler d'autres choses, notamment de la fin de l'arc, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, ça sera dans une autre vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Peace.